Tu as couché avec mon père, et tu ne savais pas. Salut papa, maman, vous voyez, je vous ai amené Léa. Demain, elle deviendra officiellement ma femme. Je suis tellement impatient que la journée me semble interminable. Si seulement je pouvais avancer le temps. Ne t'inquiète pas, mon chéri. La nuit ne sera pas longue. Bientôt, vous serez mariés et tout sera parfait. Non, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Papa, arrête de faire ton cinéma. Tu es toujours le roi des mauvaises plaisanteries. Allez, dis à Léa que tu rigoles. Je ne plaisante pas, Alexandre. Ce mariage n'aura pas lieu. Marc, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis ça? Papa, tu es sérieux là? Tu as passé des mois à nous soutenir, à aider avec les préparatifs, et maintenant, la veille du mariage, tu dis non. C'est quoi ce délire? Je ne peux pas te donner d'explication. Mais crois-moi, ce mariage ne doit pas avoir lieu. Alex, peut-être que ton père a ses raisons. On devrait partir. Léa, toi aussi, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez décidé de me faire une blague à deux. Papa, arrête ton char, c'est pas drôle. Alexandre, je ne plaisante pas. Ce mariage est une erreur. Je ne peux pas te laisser faire ça. Marc, tu ne peux pas dire des choses comme ça sans explication. Si tu as un problème, parle clairement. Oui, papa, si tu as quelque chose contre Léa, dis-le maintenant. Qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est parfaite pour moi, et tu le sais. Je ne peux pas te le dire. Mais tu dois me faire confiance. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Non, papa, je ne vais pas annuler mon mariage parce que tu as décidé de faire ton mystérieux. Si tu ne me donnes pas une bonne raison, demain, je me marie, que tu le veuilles ou non. Alexandre, je suis ton père. Je ne te demanderai jamais ça sans raison. Fais-moi confiance. Arrête, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Beau-père, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous savez très bien pourquoi, Léa. Ne me forcez pas à en dire plus. Léa, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? Alex, je ne sais pas de quoi il parle. Je t'aime, c'est tout ce qui compte. Léa, je veux te parler en privé. Maintenant. Papa, pourquoi tu fais ça? Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici, devant tout le monde. Non, c'est entre elle et moi. Qu'est-ce que vous nous cachez tous les deux? Léa, viens avec moi. Maintenant. Alex, Léa, ne va pas avec lui. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici, devant tout le monde. Non, c'est entre elle et moi. Il prend Léa par le bras et l'entraîne dans un coin de la maison, loin des regards. Léa, si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu ne poseras jamais mon fils. Monsieur, je ne peux pas. Je vais me marier avec Alexandre. Je ne peux plus coucher avec vous. Vous serez bientôt mon beau-père. C'est ce qu'on va voir. Je t'en supplie. Laisse-moi épouser Alexandre. Je l'aime. Je ne veux pas perdre lui. Tu as déjà tout perdu, Léa. Tu le sais très bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous cache? Je ne sais pas, mon chéri, mais je suis sûr que tout va s'arranger. Non, maman, rien ne va s'arranger. Papa est en train de détruire mon mariage, et personne ne me dit pourquoi. Alexandre, je t'en supplie, calme-toi. On va trouver une solution. Non, maman, je veux des réponses, maintenant. Tu ne peux pas tout arrêter tout d'un coup. Laisse-moi au moins le faire 4 fois, et je te laisserai marier avec mon fils. Monsieur, je ne peux pas. Je vais me marier avec Alexandre. Je ne peux plus coucher avec vous. Vous serez bientôt mon beau-père. Tu crois que mon fils va encore t'épouser, quand il serait au courant de ce que nous avons fait? Messieurs, s'il te plaît, il ne faut pas ruiner ma vie. Pardon. Je te donne 2 heures à réfléchir, ou sinon, la vérité sera éclatée. Et tu sais quoi? Je suis toujours son père, il ne peut jamais pas abandonner, mais par contre toi, il ne va même pas réfléchir. Alex, on doit partir. S'il te plaît, ramène-moi. Léa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit à mon père? Pourquoi il agit comme ça? Alex, on en parlera plus tard. S'il te plaît,
Ramène-moi maintenant. Alexandre, vas-y, mon fils. Fais ce qu'elle te demande. Mais sois doux avec elle. Il y a quelque chose qui ne va pas, et nous devons le comprendre avec sagesse. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde agit comme si tout allait bien, alors que tout est en train de s'effondrer? Alexandre, je t'en supplie, fais ce qu'elle te demande. On va trouver une solution, mais pas comme ça. Pas dans la colère. D'accord, d'accord, je vais la ramener. Mais je veux des réponses, Léa. Tu me dois ça. Je te promets, Alex. On en parlera. Mais pas maintenant. S'il te plaît. On y va. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Est-ce un crime si elle couche avec son beau-père? Moi non plus je ne peux pas abandonner cette belle créature juste. Juste pour mon fils. Mon fils et moi on peut manger. Léa, tu dois me dire ce qui se passe. Je ne peux pas continuer comme ça. Mon père, toi, vous me cachez quelque chose, et ça me tue. Alex, je suis confus comme toi aussi tu l'es. Léa, arrête de me dire ça. Si tu m'aimes vraiment, tu me diras la vérité. Qu'est-ce que tu as dit à mon père? Pourquoi il agit comme ça? Alex, il ne m'a rien dit de sensé. Et je ne sais pas quoi te répondre maintenant. S'il te plaît, fais-moi confiance. Léa, je veux te faire confiance. Mais tu me rends ça tellement difficile. Ma chérie, je sais que les préparatifs te fatiguent autant, mais demain tu seras mariée. Alors, pourquoi cette tête? Sandra, je suis dans un grand pétrin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui c'est la veille de ton mariage, demain tu seras mariée. Je ne crois pas que ce mariage va avoir lieu. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, ma chérie. C'est le père d'Alexandre. Il ne veut pas que le mariage ait lieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a contre toi? Je ne sais pas par où commencer. C'est trop compliqué. Ma chérie, tu peux tout me dire. Je suis là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur, Sandra. Une grosse erreur. Et maintenant, tout est en train de s'effondrer. Une erreur? Mais de quoi tu parles? Il y a 1 an, j'ai rencontré un homme. On a sorti ensemble pendant quelques mois. Je ne savais pas que c'était le père d'Alexandre. Quoi? Tu veux dire que tu as couché avec le père de ton futur mari? Oui, je ne savais pas, Sandra. Je ne savais pas que c'était son père. Et maintenant, Marc me demande de continuer cette relation. Mais je ne peux pas coucher avec le père et le fils. Mais, c'est impossible, Léa. Tu dois dire la vérité à Alexandre. Je ne peux pas, Sandra. Si je lui dis la vérité, je vais le perdre. Je l'aime tellement. Je ne veux pas le perdre. Léa, je comprends que tu as peur. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Alexandre mérite de savoir la vérité. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire ça. Léa, je suis là pour toi. Mais tu dois faire ce qui est juste. Alexandre mérite de savoir la vérité. Marc, je n'ai pas compris ce que tu viens de faire avec notre fils et sa fiancée au salon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes à ce mariage? Sophie, des fois, il faut fouiller et comprendre ce qu'on veut ramener dans la famille. Cette fille, elle ne peut pas venir dans cette famille. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alexandre l'aime, et elle l'aime aussi. Pourquoi tu t'opposes à ça? Il ne s'agit pas d'amour, Sophie. Il s'agit de ce qu'elle représente. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'elle représente? Explique-toi, Marc. Elle ne s'est pas préparée. L'autre fois, elle était là-bas, en train d'insulter ses parents. Elle raconte des bêtises sur notre famille. Elle n'est pas digne de nous. Marc, arrête de mentir. Je connais Léa, elle n'est pas du tout comme ça. Pourquoi tu inventes des histoires? Sophie, tu ne comprends pas. Cette fille, si jamais elle vient dans cette famille, elle va nous empoisonner. Nous allons tous mourir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu dis des choses aussi horribles? Léa est une jeune femme charmante, et Alexandre l'aime. Pourquoi tu veux détruire leur bonheur? C'est ma dernière décision, Sophie. Cette fille ne viendra jamais dans cette famille. Alexandre ne l'épousera pas. Point final. Marc, tu ne peux pas faire ça.
Alexandre est notre fils, et il mérite d'être heureux. Si tu as un problème avec Léa, dis-le clairement. Mais arrête de mentir et de détruire tout ce qu'il a construit. Sophie, ce mariage ne doit pas avoir lieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il aimait Léa, il était d'accord avec ce mariage, pourquoi il change d'avis si subitement? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se lève et commence à faire les 100 pas dans la chambre. Je ne peux pas laisser ça arriver, je ne peux pas laisser Marc détruire le bonheur d'Alexandre. Mais comment l'arrêter sans savoir ce qui se passe? Léa, tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu refuses de dire la vérité à Alexandre, alors accepte la condition de ton beau-père. Fais ce qu'il demande une fois, et c'est fini. Non, Sandra, c'est ce qu'il m'a dit avant nos fiançailles. Je l'ai fait, et maintenant il me menace encore. Si je le fais, ça deviendra une habitude pour lui. Même quand je serai la femme d'Alexandre, il continuera à le faire. Alors tu vas devoir dire la vérité à Alexandre. S'il t'aime vraiment, il va trouver une solution. Vous allez traverser ça ensemble. Je ne peux pas, Sandra, si je lui dis la vérité, je vais le perdre. Je l'aime tellement, je ne veux pas le perdre. Ma chérie, je comprends que tu as peur. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Alexandre mérite de savoir la vérité. Je ne sais pas quoi faire, Sandra. Je ne sais pas quoi faire. Alex, c'est demain ton mariage? Non. Pourquoi tu me cherches à cette heure? Qu'est-ce qui ne va pas? Thomas, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer. Calme-toi, mon frère. Explique-moi bien ce qui ne va pas. Mon père, il refuse le mariage. Il a dit que ce mariage ne peut pas avoir lieu. Quoi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi depuis tout ce temps il n'a rien dit, et c'est maintenant qu'il va refuser? C'est ce que j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à avoir le problème. Je demande à mon père, il me dit de demander à Léa. Et Léa, elle me dit que rien ne se passe. Qu'est-ce que je veux faire? Nous avons déjà partagé toutes les invitations, tout est prêt. C'est bizarre, Alex. Ton père a toujours été d'accord avec ce mariage, non? Pourquoi il change d'avis maintenant? Je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Mais je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne peux pas laisser mon père détruire mon mariage. Alex, calme-toi, on va trouver une solution. Mais tu dois d'abord comprendre ce qui se passe. Pourquoi ton père refuse le mariage? Qu'est-ce qu'il a contre Léa? Je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Mais je vais trouver des réponses. Je ne peux pas laisser ça arriver. C'est ça, Alex, on va trouver une solution. Mais tu dois d'abord comprendre ce qui se passe. Pourquoi ton père refuse le mariage? Qu'est-ce qu'il a contre Léa? Alex, appelle ta mère. Peut-être qu'après votre départ, elle a pu discuter avec ton père et qu'il lui a dit le problème exact. Tu as raison, mon ami. Je vais l'appeler. Alexandre, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles à cette heure? Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Papa refuse le mariage, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as pu discuter avec lui? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Alexandre, ton père m'a dit qu'il se base sur des comportements de Léa qu'il juge inappropriés. Il dit qu'elle ne respecte pas, qu'elle ne se prépare pas, des choses inutiles, mon fils. Mais je ne crois pas à ces mensonges. Maman, c'est n'importe quoi. Léa est une jeune femme charmante, et elle m'aime. Pourquoi papa invente des histoires comme ça? Alexandre, je ne sais pas ce qui se passe avec ton père. Mais je te promets une chose, ce mariage va avoir lieu. S'il n'est pas derrière toi, moi je te soutiens. Merci, maman, merci. Alexandre, je suis là pour toi. On va traverser ça ensemble. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. On va trouver une solution. Ma mère dit que mon père se base sur des comportements de Léa qu'il juge inappropriés. Il dit qu'elle ne respecte pas, qu'elle ne se prépare pas, mais elle ne croit pas à ces mensonges. Elle me soutient, elle dit que le mariage aura lieu. Alex, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais ton père cache quelque chose de sérieux. Peut-être qu'il menace Léa en ce moment.
Il y a un problème, et il ne veut pas que tu le saches. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut détruire mon bonheur? Je ne sais pas, mon frère. Mais une chose est sûre, ce mariage doit avoir lieu. Tu ne peux pas laisser ton père décider de ton avenir. Si tu aimes Léa, tu dois te battre pour elle. Tu as raison, Thomas. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais trouver des réponses, et je vais me battre pour mon mariage. C'est ça, Alex. On va trouver une solution. Mais tu dois d'abord comprendre ce qui se passe. Pourquoi ton père refuse le mariage? Qu'est-ce qu'il a contre Léa? Je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Mais je vais trouver des réponses. Je ne peux pas laisser ça arriver. Le lendemain, le mariage a eu lieu. De retour à la maison, ils s'assiedent au salon. Sophie qui les a accompagnés jusqu'à la maison. Vous avez franchi tous les obstacles, mes enfants. Maintenant, vous allez affronter la vie ensemble. Et vous allez avoir beaucoup d'enfants, j'en suis sûr. Oui, maman, nous allons commencer à planifier tout ça. Nous allons avoir une belle famille. Alex, j'ai peur. Peur, de quoi, ma chérie? Ton père, il n'est pas venu au mariage. Je ne sais pas ce qu'il est en train de pratiquer. J'ai peur qu'il fasse quelque chose pour nous séparer. Léa, ne t'inquiète pas. Mon père est mon père, il ne peut pas nous faire de mal. Nous sommes mariés maintenant, et rien ne pourra nous séparer. Alexandre, mon chéri, je comprends que tu veux protéger Léa, mais tu dois faire attention. Ton père, il est imprévisible. Maman, ne t'inquiète pas. Nous allons traverser ça ensemble. Nous allons avoir une belle famille, et rien ne pourra nous arrêter. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui ne respectent pas les aînés? Quand on leur parle, ils ne comprennent pas ce qui est désigné aux grands. Comment un petit peut tenter de manger ces genres de choses qu'on ne peut pas manger? Tout ce qui est en train de manger, je vais aller lui dire et récupérer ma maîtresse. Je ne peux pas laisser ça arriver, je ne peux pas laisser Léa me quitter. Elle est à moi, et je vais la récupérer. Alex, le dîner est prêt. Viens manger. À préparer, ma chérie. Ton plat favori, bien sûr. Tu es la meilleure, ma chérie. Il se lève pour aller à table, mais au même moment, Marc entre dans la maison, visiblement en colère. Oh, bonne arrivée papa, j'étais en train d'aller à table. Tu es arrivé au bon moment, rejoindre. Alors, mon fils, moi ton père, je ne peux pas te parler. Tu vas m'écouter, tu as pris le malheur, et je ne te permettrai pas de détruire notre famille. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Cette fille, elle a couché avec moi. Elle est ma maîtresse, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas te marier avec elle. Mais tu as insisté, comment tu peux marier la femme que ton père couche avec? Léa, c'est vrai. Alex, je ne savais pas que c'était ton père. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Comment tu ne savais pas? Tu as couché avec mon père, et tu ne savais pas. Alex, je t'aime. C'est tout ce qui compte. Je ne veux pas te perdre. Non, tu ne peux pas continuer comme ça. Cette fille est ma maîtresse, et je ne te permettrai pas de la garder. Papa, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça à ta famille? Je ne te permettrai pas de détruire notre famille. Cette fille est ma maîtresse, et je vais la récupérer. Papa, comment est-ce que tu peux faire une telle chose? Est-ce que tu as une fois pensé à ta femme, qui est ma mère? Et toi, Léa, tu couches avec le père et le fils. C'est une abomination. Alex, ce n'était pas comme ça. Je vais tout expliquer. Non, je ne veux pas d'explication. Tu as couché avec mon père, et maintenant tu es ma femme. C'est une abomination. Alex, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je vais tout expliquer. Non, je ne veux pas t'écouter. Rentre et ramasse tes affaires. Je ne veux plus te voir. Alex, s'il te plaît, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Sortez de ma maison, tous les deux. Je ne veux plus vous voir. Alexandre, tu me chasses, moi ton père, de ta maison. À cause d'une fille. Un père est censé protéger son fils, pas le blesser. Ce que tu as fait, ce n'est pas ce qu'on appelle un père. Un père ne couche pas avec sa belle-fille derrière le dos de son fils. Alexandre, tu ne comprends. Non, je ne veux plus t'écouter. Sors de ma maison. Mon fils, tu vas regretter ça. Alex, s'il te plaît, écoute-moi. Je vais tout expliquer.
Je t'en supplie. Non, je ne veux rien entendre. Tu n'as aucune dignité. Comment as-tu pu coucher avec mon père et ensuite avec moi? C'est une abomination. Alex, je t'en supplie. J'ai eu une relation avec ton père avant de te rencontrer. Je ne savais pas que c'était ton père. Le jour où j'ai découvert la vérité, c'était la nuit de nos fiançailles, quand nous sommes allés chez tes parents. Depuis ce jour, ton père me menace. Il dit qu'il va tout révéler si je ne continue pas cette relation avec lui. Si seulement tu m'avais dit la vérité avant le mariage, tout cela aurait pu être arrangé. Mais tu as préféré garder le silence. Tu as gardé ce gros secret, et maintenant, c'est fini. Alex, je t'aime. Je ne voulais pas te perdre. Je ne savais pas quoi faire. Non, je ne veux plus t'écouter. Nous sommes mariés depuis hier, mais aujourd'hui, le divorce aura lieu. C'est tout. Alex, s'il te plaît, je t'en supplie. Sors de ma maison, je ne veux plus te voir. Alex, je t'aime. Et moi je ne t'aime plus, va-t'en. Alex, je suis venu te féliciter pour ton mariage. Où est la mariée? Timothée, c'est fini, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Pourquoi tu pleures? Où est Léa? Léa, elle a couché avec mon père. Elle a couché avec mon père, et elle m'a épousé. Quoi? Mais, comment? Je ne comprends pas. Elle a eu une relation avec mon père avant de me rencontrer. Elle ne savait pas que c'était mon père. Mais quand elle l'a découvert, elle a gardé le secret. Mon père l'a menacée, et elle n'a rien dit. J'ai découvert la vérité aujourd'hui, et maintenant, tout est fini. Alex, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé, mon frère. Je ne sais pas quoi faire, Timothée. Je ne sais pas comment continuer. Te voilà. Tu pensais que tu pouvais m'échapper comme ça. Non, tu es trop douce. Et personne ne pourrait jamais te laisser comme ça. Vieux père, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Aujourd'hui, tu as détruit ma vie. Mais sache une chose. Tant que tu ne veux pas mon bonheur, ne me croise plus jamais de cette façon. Ne t'adresse plus jamais la parole envers moi, ou sinon. Ou sinon, tu vas me faire quoi? Finalement, je t'ai débarrassé de mon fils, et maintenant tu es libre. On peut recommencer tout. Si c'est l'argent, j'en ai plus que mon fils. Léa, attends, tu as oublié que je suis ton beau-père. Tu dois te rappeler de ça avant de partir. Non, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu as déjà jeté ta carte. Léa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es ici après ton mariage? Où est Alexandre? C'est fini, Sandra. Tout est fichu. Alexandre m'a chassé. Quoi? Mais pourquoi? Il t'aime, je le sais. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Son père, Marc, il a tout raconté. Il a dit devant tout le monde que lui et moi, qu'on a eu une relation avant que je rencontre Alexandre. Quoi? Il a osé, ce monstre. Alexandre était sous le choc. Il n'a rien voulu entendre. Il m'a regardé avec dégoût, comme si je l'avais trahi. Il m'a dit de partir. Et ce Marc, où est-il maintenant? Il t'a laissé tranquille au moins. Non, je l'ai croisé sur le chemin en venant ici. Il m'a menacé. Il veut qu'on reprenne ce qu'on avait avant, comme si rien ne s'était passé. Ce type est complètement malade. Léa, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut aller chez lui et lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il ne peut plus te manipuler. Non, pas maintenant. Sandra, mon souci, c'est Alexandre. Je dois le retrouver, lui parler. Il doit entendre ma version des faits. Léa, après ce qu'il t'a fait, tu veux encore lui courir après. Ce n'est pas lui mon ennemi, Sandra. C'est son père. Alexandre est perdu, il a juste besoin de comprendre la vérité. D'accord, mais si ce Marc ose encore t'approcher, je jure que je ne resterai pas les bras croisés. Merci, Sandra. Je vais d'abord essayer de retrouver Alexandre. Je veux qu'il sache que je l'aime et que je n'ai jamais voulu lui mentir. Sois forte, Léa, mais s'il ne veut pas entendre raison, ne t'accroche pas à lui. Alors que Léa et Sandra discutent encore, quelqu'un frappe violemment à la porte. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Marc, tu oses encore venir jusqu'ici. Après tout ce que je viens de te dire. C'est lui,
Sandra, c'est ce monstre qui a détruit ma vie. Toi, espèce de malade, tu n'as donc aucune honte. Après avoir brisé son mariage, tu viens encore la harceler. Léa, arrête ton cinéma. Toi et moi savons très bien ce qu'il y a entre nous. Alexandre n'était qu'un obstacle. Maintenant qu'il n'est plus là, on peut tout recommencer. Écoute-moi bien, vieux pervers, si tu ne dégages pas tout de suite, je vais appeler la police. Tu es fou, malade. Tu es mon beau-père, bordel. Je t'ai dit que c'est terminé. La police, et vous allez leur dire quoi? Qu'une femme adulte veut jouer à la victime après avoir profité de mon argent et de ma protection. Je n'ai jamais rien profité de toi, espèce de salaud. Tu m'as manipulé, tu as détruit ma vie. Et maintenant, tu veux m'achever? Dehors, dégage d'ici avant que je ne te fasse regretter d'être venu. Très bien, je vais partir. Mais Léa, souviens-toi de ceci. Sans moi, tu n'es rien. Tu verras bientôt que je suis le seul qui peut encore t'aider. Il faut qu'on trouve une solution, Léa. Cet homme ne va pas te laisser tranquille. La seule solution, c'est de retrouver Alexandre. Il est le seul qui peut m'aider à sortir de cet enfer. Te voilà enfin, où étais-tu passé tout ce temps? Depuis que je suis rentré, je ne t'ai pas vu. Marc, tu m'écoutes. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Alexandre. Alexandre, mais il ne vit plus ici, tu le sais bien. Aujourd'hui, c'était son mariage. Comment as-tu pu ne pas y aller? Ton fils se mariait aujourd'hui et tu n'étais même pas là pour le soutenir. C'est vraiment honteux, Marc. Marc ne répond toujours pas, son visage reste fermé. Il tourne les talons et commence à monter les escaliers. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te parle et tu ne dis rien. Cet homme est devenu complètement bizarre. Alexandre, je sais que c'est dur, mais calme-toi. Comment veux-tu que je me calme, Thomas? Le mariage, c'est censé être un jour de bonheur, mais pour moi, c'est un cauchemar. Je n'ai même pas eu une seconde pour être heureux. Un homme ne pleure pas, mon frère. Relève-toi. Alexis, comment veux-tu que je ne pleure pas? Je me suis marié aujourd'hui, et au lieu d'avoir un moment de bonheur avec ma femme, je découvre que mon propre père a détruit ma vie avant même que je la construise. Tu sais quoi, en ce moment, ma mère n'est sûrement pas au courant de tout ça. Et avant que cette malédiction ne l'atteigne aussi, je dois aller la chercher. Mon frère, calme-toi. On ne prend pas de décision dans la colère. Attends un peu, réfléchis. Non, Alexis, je ne peux pas attendre. Mon père est capable de tout, si je ne fais rien, c'est ma mère qui va souffrir à son tour. Il va faire une bêtise. Dès qu'ils entrent, des bruits de dispute se font entendre depuis l'étage. Sans perdre une seconde, Alexandre se précipite dans les escaliers. Maman, prends tes affaires, on s'en va. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi tu viens ici comme ça? Et où est ta femme? Maman, on parlera de tout ça une fois chez moi. Là, on n'a pas le temps. Non, Alexandre, dis-moi tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, tu es venu pleurer chez ta mère maintenant. Ce monstre, il ne t'a rien dit. De la façon dont il a couché avec ma femme. Quoi? Espèce d'idiot, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alexandre, arrête. Comment peux-tu dire une chose pareille sur ton propre père? Mon père, ce type n'a jamais été un père pour moi. Et maintenant, il ose détruire mon mariage comme il a détruit la vie de tant d'autres. Marc, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce garçon dit n'importe quoi. Il est juste trop faible pour supporter un mariage. Maman, je t'en prie, viens avec moi. Cet homme est un poison. Si tu restes ici, il finira par te détruire aussi. Alors quoi? Tu viens ici en me traitant de monstre, de poison. Tu veux la vérité? Très bien. Léa et moi, on couchait ensemble bien avant que tu ne la retrouves. Et toi, tu viens aujourd'hui me faire la morale, comme si tu étais mieux que moi? Tu mens. Ah oui, demande à ta chère épouse.
Elle te confirmera qu'elle était déjà mienne avant que tu ne viennes jouer au prince charmant. Il recule, comme si un poids écrasant venait de s'abattre sur lui. Et toi, ma chère femme, tu veux jouer la sainte. Sache que la femme que ton fils appelle, épouse, c'est aussi la mienne. Il est grand temps que vous sachiez tous la vérité sur qui je suis vraiment. Marc, tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça? Avec la femme de ton propre fils. Oh, arrête ton hypocrisie, Sophie. Après tout, elle m'appartient bien avant lui. Tu es un homme fini, Marc, un homme sans honneur, sans dignité. Et toi, tu es quoi? Un pauvre gamin naïf qui croit encore aux contes de fées. Sors de ma maison, Marc. Je ne veux plus jamais te voir. Cette maison est autant la mienne que la tienne, ma chère Sophie. Mais tu sais quoi, je vais vous laisser digérer tout ça. Mon frère, calme-toi. Ce n'est pas fini, il va payer pour ça. Si jamais j'arrive à coincer cette fille dans un coin, elle va me sentir. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Depuis quand une femme couche avec le père et le fils? C'est une abomination. Comment ai-je pu vivre avec un homme aussi ignoble pendant tant d'années? Mon propre mari, il a détruit notre famille. Moi-même, je ne sais pas quoi dire, je suis dépassé, frère. Léa, comment a-t-elle pu faire ça? Peu importe, ni elle, ni mon père, je ne veux plus personne dans ma vie. Mon fils, ne laisse pas cette douleur te consumer. Tu veux que je fasse quoi, maman? Oubliez, faire comme si rien ne s'était passé. Cet homme a trahi son propre fils. Et cette fille, elle a brisé tout ce que je croyais vrai. Frère, je sais que c'est dur, mais il ne faut pas que tu prennes de décisions sous la colère. La seule décision que je prends, c'est de les effacer de ma vie. À partir d'aujourd'hui, mon père n'est plus rien pour moi. Quant à Léa, elle va regretter chaque seconde de sa trahison. Alexandre, fais attention à toi, mon fils. Quelques semaines après les événements tumultueux, Sophie décide de prendre les choses en main. Elle organise une réunion familiale pour tenter de réconcilier tout le monde. Assez de cette folie. Nous sommes une famille, et nous devons régler ça une fois pour toutes. Asseyez-vous, et parlons. Maman, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Il a détruit mon mariage, ma vie. Vous pensez que vous pouvez tout régler comme ça? Vous vous trompez. Marc, assez. Tu as fait assez de dégâts. Si tu veux rester dans cette famille, tu vas t'excuser et essayer de réparer ce que tu as fait. Moi, m'excuser devant mon fils, jamais. Papa, comment est-ce que je peux te pardonner? Tu as détruit mon mariage, ma vie. Alexandre, mon chéri, je comprends que tu es blessé. Mais tu dois faire ce qui est juste. Et toi, Marc, tu dois faire des efforts pour regagner la confiance de ton fils. Maman, je ne sais pas si je peux. Si je savais que c'était pour cette raison que tu m'appelles, j'allais même pas venir. Alors, comme toi le père de la famille tu refuses de mettre la paix dans la famille, prépare-toi à signer les papiers de divorce, parce que je demande le divorce. Comme vous voulez. Les jours passent, mais la douleur d'Alexandre reste vive. Il refuse de répondre aux appels de Léa et coupe tout contact avec son père, Marc. Un soir, alors qu'Alexandre rentre chez lui après avoir passé du temps avec Thomas, il aperçoit une silhouette devant sa porte. C'est Léa, les yeux gonflés de larmes, tremblante. Alexandre, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer. Tu m'as trahi de la pire des façons. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais je t'aimais vraiment, Alex. Ah oui, tu m'aimais. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de coucher avec mon père. Il m'a manipulé, il m'a menacé, j'avais peur. Tu avais peur, et c'est pour ça que tu es resté avec lui pendant tout ce temps. Elle sent qu'elle l'a définitivement perdu. Elle recule lentement, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Moi aussi, mais ce qui est fait est fait. Ne reviens plus jamais me voir. Des mois plus tard, Alexandre finit par se reconstruire. Il se consacre à son travail, Sophie refait sa vie loin de Marc. Quant à Léa, après avoir tout perdu,
Elle quitte la ville.